Nouvelle vidéo. Nouvel épisode. On espère que vous allez bien, que tout Ouais. va bien dans votre vie. Ouais, soyez mode. On a toujours pas d'intro, guys. Je On a vous toujours jure, pas d'intro, non. c'est pas notre point fort. Hein. On n'est pas dans notre entertainment. Ah, ok. Nouvel épisode. On va vous le dire tout de suite. On va être très sincère. Ouais. On va être très direct. Il y a On va aucune pas- préparation. On n'a rien préparé. On n'a rien préparé pour cette vidéo. On n'avait pas d'inspi. On avait un peu la flemme de faire les vidéos qui étaient prévues au planning. Et ça nous faisait chier de vous faire une vidéo où on n'a pas fait de recherche qui est sans intérêt. Du coup, hier, on s'est un petit peu concerté. On s'est dit qu'on allait se livrer un petit peu à vous. Ouais, En toute intimité, finalement. en toute intimité. On espère que vous allez kiffer quand Ouais. même. Là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elles vont nous faire? Alors, Ouais. franchement, c'est hyper mignon. Ouais, c'est ça va être cute. hyper. Bon, bah, du coup, je risque de vous livrer la première rubrique, donc je le laisse livrer la Non, mais première c'est rubrique. bon, moi ça me fatigue les intros. Mais genre, on dit pas ce qu'on fait. Mais oui, on a dit qu'on allait se livrer sur nos vies. Oui, bah, c'est pas assez. On allait parler de nos traumas. Hein. La première rubrique, c'est la mode qui nous a formés. On va vous parler un petit peu de ce qui nous a inspiré. Ouais, en fait, de ce qu'il nous a dit. Ouais, de Ok, ce qui nous a on aime la donné mode. envie sur nos enfances tumultueuses. Exactement. Il y a d'autres parties, hein. Mais comme il voulait absolument vous livrer la première partie, on n'avait même pas eu le temps de finir l'intro. Il y a pas d'intro. C'est une intro. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous. Ouais, répondez à chacune des rubriques, genre. Oui. Livrez-nous Répondre, aussi en votre fait. expérience intime de la mode. Mm. Bah, du coup, c'est parti. Bah, c'est parti. En tout cas, si vous avez des secrets, ne les confiez pas à Joris. Qui commence? Moi, j'allais te poser la question. Ah, bah, pose-moi la question. Jeu d'acteur. Qu'est-ce qui t'a fait aimer la mode? En vrai, ce qui m'a fait aimer la mode, Tes ouais. premiers souvenirs, quoi. Ouais, j'en ai les pubs Dior, les parfums Dior, genre avec Charlize Theron. Genre, les meufs slay dans les pubs de parfums. Ouais. Elles sont trop iconiques. J'avais envie d'être un peu d'elle. En vrai, ça, je pense, en premier lieu. Même si ça, c'est pas de la mode. Dans Ouais, le mais premier c'est ce degré, qui t'a comme on pourrait donné, s'y attendre, tu vois. C'est ça qui t'a donné Mais envie, ouais, en fait, je trouve que c'est une première route parce qu'il y avait tout le stylisme aussi derrière Mm. qui était super intéressant. Après, un autre truc qui m'a donné envie, no joke, hyper étrange. J'adorais regarder les magazines La Redoute ou les Marie-Claire. Ok. Regarde la mode un petit peu d'un regard genre oh my god I want to be that girl mais je peux pas parce que littéralement quand j'étais enfant j'étais en obésité et quand tu regardais dans les pubs ou sur les magazines ou quoi que ce soit c'était pas le cas quoi je veux dire donc j'étais vraiment pas genre je me sentais pas je me disais pas ouais un jour why not je me disais ah genre mon rêve mais je me disais pas que j'allais y aller quoi genre Et c'était vers quel âge tu crois que tu t'es vraiment dit, ok, c'est ça que je veux faire, tu vois? très récemment Ah mais ouais tellement récemment ouais bah parce que Mais t'avais regardez- pas envie, enfin, quand tu regardais la pub, genre, t'avais pas envie justement de travailler dedans? Déjà Ah à mais ce moi moment-là j'avais envie. Oui, Mais voilà. le truc c'est que tu vois genre à l'époque je me disais j'ai envie d'être ces meufs là Mhm. tu vois. Je me disais pas j'ai envie d'être les personnes qui stylisent. Moi je voulais vraiment être dans la pub. Bah j'avais pas le physique attendu de Ouais. ces pubs là. Je me disais genre bah that's dead for me. Et genre je veux dire ma chérie je sais pas fait autre chose. C'est vraiment hyper récent parce que tu vois pendant longtemps moi la mode vêtements je rentrais pas vraiment dedans tu vois. Ça m'allait pas du tout. J'avais pas de perspective et puis moi dans ma famille c'est pas du tout une famille très artistique. Ils s'intéressaient pas du tout à la mode. Moi j'avais vraiment personne de ce milieu là. À part les magazines les pubs j'avais rien d'autre. C'était mes seules représentations. C'est vraiment beaucoup plus tardivement. C'est vraiment au lycée Ok. que j'ai commencé à me dire j'ai trop envie de m'habiller un peu mieux que pendant très longtemps je portais quasiment que des joggings j'ai commencé à mettre des jeans au lycée à chaque fois que mes parents m'imposaient de porter un jean j'ai envie de décéder genre. J'avais pas de truc. Jogging molletonné gros jogging épais moi j'étais déjà dans les baguettes j'étais avant l'heure j'étais dans la trend avant l'heure à l'époque je tolérais porter des t-shirts Ok. maintenant plus du tout Mm. ça dépend j'ai des périodes je regardais les gens slay sur internet sur machin et tout ça m'arrivait de regarder vite fait des défilés et tout mais après encore une fois c'est pas des habitudes une de mes potes elle s'habillait tellement bien c'était vraiment la reine genre pour moi meuf tu te reconnaîtras tu le sais que tu étais mon inspiration d'aura de charisme et c'est là où vraiment j'étais là en mode ok girl tu peux plus te contenter de ce que tu portais avant je veux dire je portais des skinny slim On l'a tous. tu vois et j'ai dit girl c'est plus possible je pense que le confinement ça nous a tous stylistiquement parlant je trouve Non. ça nous a c'est à partir de ce moment là où vraiment j'ai commencé à construire et à Ok. regarder un petit peu regarder TikTok deuxième année de licence j'ai commencé à aller en fashion week j'ai commencé à habiter seule et donc j'avais un peu plus cette liberté j'ai beaucoup plus expérimenté un peu I know. beaucoup d'expérience Ouais. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'expériences. Hein. Ouais, on fera une vidéo On fera une là-dessus. vidéo avec- Et moi, mes inspirations, alors vite fait Pinterest, mais pas tant que ça, vraiment plus dans l'ancien. Moi, bah, tu le sais, j'adore les années 70. J'analyse beaucoup ce que les gens portent. C'est très instinctif chez moi. Là, parfois, je fais des erreurs parce que je suis folle. Oui, oui, tout le monde Tout le monde fait des erreurs. Je pourrais pas te donner un point d'inspiration précis, mais ce qui m'a vraiment au tout début donné envie, c'est vraiment les pubs. Genre, je pense que c'est le cas pour personne. Et je les ai revus il y a pas très longtemps pour une expo. Et j'étais là en mode, God, mais tellement. Peut-être qu'un jour je posterai un clip comme ça sur Instagram. Je veux être cette personne-là. Mais j'avoue que c'est un peu plus récent ma formation, 4-5 ans. Mais très vite. L'hyperphagie de Ah, mais une mode. hyperphagie de mode. Puis après, bah, forcément, j'ai rencontré des gens, donc de plus en plus, tu t'inspires des gens. Et toi, mon. Moi, c'est plus simple, je pense. Non, c'est toujours dans la superficialité, vous imaginez bien. Mais tu fais les Kardashians. Pas du tout. Vraiment pas. Depuis petit, je marchais pas, que j'avais déjà des aiguilles dans la main avec ma grand-mère. De moi-même, en fait, j'ai toujours été, entre guillemets, plongé Ouais, avec dans des l'artisanat aiguilles, et tout, Dans ouais. l'artisanat. Du coup, j'ai vite aussi
aussi dessiner. Ouais, plus du côté fabrication du Ouais, coup. c'est ça. Ensuite, bah forcément, on grandit, donc on a accès à plus de choses. Vers CM1, CM2, je pense, je regardais genre les Anges 4, les Anges 5. Il y avait Nabila et elle parlait souvent de ses loups-boutins. Du coup, j'étais là en mode, qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Genre, j'ai regardé ce que c'était des loups-boutins et j'étais là en mode, oh waouh, c'est des chaussures qui coûtent tellement cher. Du coup, j'étais là en mode, ok, j'adore. Je fais le tour du site et j'étais là sur internet, c'est quoi les marques les plus chères? Alors attention, j'ai pas eu cette éducation. C'était des jolies choses en fait. C'est comme ça que je me suis retrouvé un peu dans la mode. Vers la sixième, je dessinais beaucoup plus. En plus, moi j'étais dans un collège où on avait, moi j'avais option pas forcément art plastique. Ouais. Je me suis complètement éduqué sur l'art avec justement mes professeurs. J'ai développé du coup forcément ma passion, surtout pour la maroquinerie. J'adorais les sacs. Après, bah forcément, je me suis intéressé au Birkin. Et puis forcément, j'en ai parlé avec ma mère qui n'y comprenait rien du tout. Si tu passes par là, maman, je sais que tu n'en avais rien à faire. Bah, elle m'a accompagné dans mes projets, dans mes trucs Oui. quand même. Le style n'avait pas trop changé. J'étais toujours avec des skinny. À la Eddie Slimane. Eddie Slimane. Parce que j'adorais Eddie Slimane chez Saint Laurent. D'ailleurs, j'ai pleuré quand il a quitté Saint Laurent. Moi j'étais ravie. Moi Non, je suis vraiment team pas. Anto. Non, après, je kiffe Anto, hein, Anto, si tu passes par là. Anto, si tu passes par là, on t'adore. Et après est arrivé le lycée où là, ça a été L'effervescence. l'effervescence, puisque parti en filière art, en gros, donc Ouais. en communication visuelle plurimédia, option art appliqué, tout ça. Donc forcément, on était très libre. J'ai vraiment développé beaucoup plus justement les moodboards, étudier Ouais. les tendances. Mon style a un peu évolué. Porter quand même des skinny parce que moi-même en école sup, 6 mois d'école sup, Pomo d'art. moi je suis quand même team skinny, même si vous me voyez beaucoup en baggy. Ouais. Je l'aimais pas parce que je sais que les gens après ils vont, ils vont grave Mais parler. je sais, mais comment ça? On n'écoute Mais, pas les non, gens. mais je sais, là c'est où j'ai commencé à mettre Ah, des- ok, des c'est fleurs. là tes petits autour fous, du cou. Et ensuite, bah voilà, je suis allé en école de mode et là, beaucoup plus libre, forcément. Bah, je suis venu sur Paris. J'ai commencé à fréquenter des personnes, commencé aussi à faire les Fashion Week, qu'on s'est rencontrés là-bas, Sur un trottoir. dans Vivienne Westwood. Je pense notamment à Ekira. C'est vraiment genre le milieu dans lequel on évolue, tu vois. Mhm. Parce que moi, genre, je viens de la banlieue. Pas une critique que je vais faire, Oui, attention. non. Pas un endroit où tu peux être hyper libre d'expérimenter des trucs. Tu vois, t'as des Ouais. codes sociaux hyper C'est particuliers. C'était compliqué au début l'expérimentation. Donc, c'est vrai qu'au niveau du style, je me Mhm. lançais pas dans des folies. À l'époque, bah, comme je vivais dans ce milieu, genre, de banlieue qui était pas, genre, forcément hyper, like, open-minded, qui était pas prêt pour forcément ce truc un petit peu plus mode, expérimentation, queer. Et puis, j'étais pas dans un milieu, genre, familial hyper ouvert non plus. Pour le coup, tu disais, ta mère t'a beaucoup soutenu. Moi, mes parents, zéro. Même maintenant, ils s'en foutent, quoi. Mais après, no joke. I don't give a fuck. Je veux dire, pas mon problème. C'est aussi pour ça que je dis que quand j'ai commencé à vivre seule, ça m'a permis d'expérimenter beaucoup plus. J'ai fait énormément d'erreurs parce que bah, j'étais comme un enfant qui découvre le monde. Non, mais c'est bien d'essayer. C'est bien d'essayer, On l'a justement. toujours dit, hein, de toute façon, depuis qu'on se connaît, on le dit tout le temps, ouais, faut essayer, Il faut faut voir. essayer, ouais. Moi, j'étais dans un truc où je pensais que j'allais être prof d'histoire, rien à voir finalement. J'ai commencé à découvrir la mode et j'étais là en mode, oh, j'ai pas commencé à découvrir, mais j'ai commencé vraiment à rentrer dedans. Après, notamment avec les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai vu des personnes qui s'habillaient beaucoup en friperie, donc j'ai commencé à regarder un petit peu leur contenu. Et c'est comme ça aussi que ça m'a permis de développer moi-même mon propre regard. Mais c'est aussi en partie pour ça que j'ai fait des erreurs parce que du coup, t'as le jeu des réseaux sociaux qui te pousse un petit peu à te dire, faut que t'évites un bon style. Aujourd'hui, mon style est en construction et qu'il ne Oui, cessera jamais ça d'être en sera jamais, construction non. parce que tu Tu changes, tu t'évolues, tu transformes en changes, fonction c'est des ça. étapes de ta vie et tout. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'étais hyper frustrée et hyper mal de pas trouver ce style-là, d'être comme les autres, tu vois, de pouvoir rentrer dans ce moule mode. Je savais que ça rendait pas, que ça pouvait rendre, tu vois, et je savais que les idées n'étaient pas mauvaises en soi. Juste, je n'arrivais pas à me rendre compte que le problème, c'était pas que l'idée était mauvaise. J'avais de très bonnes idées, juste pas pour moi. Et je pense que c'est là où j'ai compris qu'en fait, mon rôle, c'était pas forcément d'être sur les pubs de parfum. Après, si jamais, n'hésitez pas à m'appeler. Je pense notamment à Saint-Laurent. Ce que j'arrivais à faire, c'était pas forcément réussir à me mettre père en valeur. Mais ce que j'arrivais à faire, c'est trouver des idées plus originales, trouver comment associer différemment les pièces, pas forcément en suivant la manière dont les pièces ont été créées pour. J'arrivais plus à ce truc de stylisme. Et c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs la profession. C'est en m'intéressant un peu plus à la mode. Et c'est pour ça que j'ai acheté énormément. Je me disais, plus j'achète, plus j'aurai de possibilités pour trouver un Oui, truc alors pour moi. que non. Mais pas du tout. Déjà, prendre C'est des encore vêtements. pire. Mais oui, en fait, le truc, c'est que les meufs que je regardais n'avaient pas le même corps que moi, n'avaient rien en commun avec mon physique. Forcément, si je tentais d'être dans un truc de schéma de reproduction, j'allais juste échouer. Il y a plein de styles que j'aimerais avoir. C'est pas ton truc. Bah, en fait, ça me va pas. Genre, ça me va pas du tout. Tu vois, par exemple, ton style ne m'irait absolument pas. Très bimbo girl, Voilà. hyper goth par contre. Voilà, Bimbo exactement. goth. Voilà. Bimbo God, j'adore. Mais tu vois, ça m'irait pas, ça collerait pas à ma Ouais. personnalité. Et c'est comme ça que j'ai vraiment construit mon style. En fait, je me suis inspiré de ce que les autres faisaient en me disant qu'il fallait pas que je le refasse. Pas en mode c'est pas bien ce qu'ils font, tu vois. Ouais, je vois. Mais en mode, c'est très bien sur eux. Je pense notamment à Zoé que je suivais beaucoup à l'époque. J'adorais son style parce qu'elle a un style hyper vintage. Elle arrive hyper facilement à redynamiser les vieux styles des vieilles époques. On n'était pas du tout pareil. Mais il y avait un truc qui me frustrait de me dire, elle est iconique. Laissez-moi être iconique. Je ne devais pas imiter ce que je voyais. Je devais comprendre ce que je voyais. Et c'est là où toi, tu as une approche un peu plus pratique de la mode. Là où moi, j'ai une approche peut-être plus théorique. On arrive grave à se compléter sur plein de points. Avoir découvert cet autre côté de la mode, plus intellectuel, entre guillemets, ça m'a fait encore plus kiffer. Ouais, je capte grave ce que tu veux dire. Truc
qu'il y a forcément de différence avec entre nous justement Ouais. sur cette approche-là. Moi, forcément, je me suis plus tournée vers le côté pratique, le côté manuel, le côté dessin, parce que je pouvais pas lire. Tout simplement parce que je suis TDAH avec des troubles Ici. dyslexiques, dysorthographie, et puis qui fait que je suis totalement incapable de lire réellement comme toi tu peux lire justement. Ouais. Donc forcément, on a une approche qui va être différente, et c'est justement ça qui est cool. Toi, t'as des trucs et tu m'apprends plein de trucs. Ouais. Et genre, on s'apprend mutuellement des trucs. Guys, continuez à aller vers les gens Mhm. qui vous permettent de vous enrichir Exactement. intellectuellement, culturellement, socialement. Genre, c'est hyper important. Mhm. N'ayez jamais peur d'avoir Mhm. du savoir, de le partager pour avoir ces différentes approches. Ouais. Ça permet de donner encore plus de dimension à la mode. Non, mais moi je voulais te poser une question. Du coup, toi, pour tout ça, quand tu t'es construite, etc. Parce que nous, quand on s'est construit, c'était un peu le pop-up du Star System, Star, tout ça. Est-ce qu'il y en a justement qui t'ont plus jeune, qui t'ont inspiré, qui t'ont... Inspiré plus jeune. En fait, je crois que j'étais pas du tout là-dedans. Ouais. Même encore aujourd'hui, je crois que je m'inspire vraiment de personne du point de vue de mon style. Je m'inspire de l'audace que les gens peuvent avoir. Ouais. Je m'inspire du style de personne. Mhm. Ça m'intéresse pas de faire ça. J'ai eu beaucoup de moments où sur TikTok, je voulais absolument imiter le style de certaines personnes. Et j'ai moins eu ce truc où je me disais, ah, cette star, flow de dingue, genre. Il y a plein de stars où je kiffe leur flow et tout, il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que du point de vue stylistique, je me suis jamais dit, genre, ce flow, je le veux. Toi, je sais que. Moi, oui. Oui. Quand j'étais petit, bon, je voulais pas forcément m'habiller comme elle, etc. Mais Nabila, j'avais trop envie, quoi. Nabila, tu passes par là. Nabila, si tu passes par là, vraiment, je kiffais trop son flow et tout. Typiquement, voilà, les robes dans Allo Nabila, j'étais là en mode, ah, moi aussi, j'en veux. Voilà, je me suis plus concentrée sur d'autres. Je me cherchais. Il y avait des styles où je me suis entre guillemets construit parce que ça part aussi de l'identité de soi, etc. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de cheminement dans mon identité de moi-même pour en arriver aujourd'hui où j'en suis. Bah, moi aussi. Voilà. Et forcément, ça a beaucoup influencé tout ça. J'ai eu toute cette esthétique années 2000, une queer as folk qui passait à l'époque sur Pink. Il y a eu Xavier Dolan aussi. Toutes les esthétiques derrière des films de Xavier Dolan qui m'ont énormément inspiré pour ce que je voulais faire. Pour mon côté très punk, parce que j'ai eu un côté punk. C'était Nick Bolt. Alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. Puis après au niveau, bon c'est vrai qu'après au niveau des femmes, moi Skatma, Naomi Campbell, les supermodèles, Ah, mais si, moi, une meuf que j'adore. Shalom Marlowe. Shalom Marlowe, cette meuf sur les podiums. Je m'inspire pas du tout de son style vestimentaire. J'adore exagérer sa démarche quand je marche dans la rue. Si vous me voyez dans la rue, je suis une folle, guys. Mais les gens nous prennent pour des extraterrestres. Quand j'ai de la musique dans les oreilles, je me crois sur un défilé Galliano, genre. Comme Shalom, mais plus exagéré. Moi, je suis là, je suis touk quand j'ai une torte. T'aimes trop te dandiner, genre. La démarche de Joris, elle me tue. Quand j'étais plus jeune, je m'inspirais pas forcément aussi parce que j'étais pas, justement, je parlais de l'identité. J'étais pas à ce cheminement d'identité que j'ai aujourd'hui. Il y a vraiment ce truc où au début, je savais pas trop vers quoi me tourner. C'est comme ça que j'ai réussi voilà, à pop-up. Du coup, non, pas vraiment de star dans le style. Même shy, genre. Je m'habille comme je suis. Ça, c'est toi, pas moi. Tu vois, moi, la casquette swag dans les Anges 4, mais. Tu n'as aucun swag. Swag. Et le truc, c'est que je ne trouvais personne dont je pouvais reproduire le style. Quoique, en vrai, une série qui m'a pas mal, genre Gossip Girl. Parce qu'il y a plein de styles éclectiques, ils changent toutes les 5 secondes de style. Ma reine Blair, qui a une garde-robe hyper technique. Pareil, encore une fois, genre, je me trouvais trop loin, mais dans sa manière d'être, je me trouvais trop loin d'elle et j'étais là en mode, pas vraiment moi. Faut que je trouve comment, dans ça, trouver du moi. Alors que moi, tu vois, j'étais clairement Lily Vanderwoodson. T'es soit punk, soit Lily Vanderwoodson. À vous de vous livrer un commentaire. Alors, pas Livrez-vous. autant que nous, parce que nous, on n'a pas hésité à tartiner, quoi. Après, Là- si vous voulez tartiner. Oui, tartiner, On vous lira. lira. Et on va continuer à se livrer. J'ai trop l'impression d'être Suzanne avec son. Je vous propose qu'on passe à la deuxième rubrique. On va vous proposer les moments où on s'est senti un peu trahi par la mode, par cette industrie, et les moments où on a vraiment genre été like, girl, incroyable, genre, wonderful. Ça m'a touché. Joris, je te propose de commencer Ouais. parce que j'ai commencé la première, à toi de commencer la Et deuxième. bah, allez, je commence la deuxième. On commence par la trahison. Pour moi, dans la mode, alors c'est un ensemble un peu global. Je pense Ouais. quelque chose T'as pas de trucs un peu précis à nous livrer? Je vais essayer. Ouais, des trucs un peu plus intimes. Ouais. Hein. C'est le fait que la mode donne la parole à peut-être trop de gens. Parce que, en fait, dans le sens où c'est très bien, justement, d'interviewer tout le monde, de parler justement avec tout le monde. Enfin, si on pouvait parler avec tout le monde, justement, de son point de vue, de Ouais, comment tu il veux dire ressent. que c'est assez ouvert à tout le monde, C'est mais ça. tout le monde de l'élite. Exactement. Voilà, et on leur donne la parole, on leur donne une importance, on leur donne quelque chose, et forcément, dans cette société, les gens s'identifient quand même pas mal, quand même, sur les réseaux sociaux, à ce qu'ils voient, et suivent, je vais pas dire bêtement, mais vont suivre instinctivement des gens qui vont avoir un avis qui est biaisé. Ce que je veux dire, c'est vraiment... Qui est pas travaillé, tu veux c'est dire. ça, qu'il n'y a pas de... Derrière, il y a rien pour donner quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire que ils vont parler, etc., ils vont dire ce que eux ils Ouais, pensent, mais ils il vont va pas pas y avoir donner... derrière d'argumentation, c'est ça, de ils donnent- profondeur. Exactement.
Quand je suis arrivé, on va dire vraiment dans le milieu de la Ouais. mode, donc quand je suis arrivé sur Paris Ton école. pour mon école, c'est le fait forcément de très vite m'être embarqué dans une culture très queer, très underground, très tout ça. J'ai pu penser quand même pendant quelques instants que la mode était ouverte, allait pouvoir nous suivre. Alors attention, évidemment que par rapport à certains autres travails, la mode est très ouverte là-dessus, Dans que une voilà, certaine dans mesure, une certaine mesure, ça y a aucun problème. Maintenant, quand t'es vraiment dedans, tu comprends que au final, oui, tu peux être queer, mais attention, faut pas que tu déranges. Et tu te dis oui, ça va être trop bien, tout le monde va être là, tout le monde va être avec toi, tout le monde va, ou même pas forcément, tu vois, parce qu'on sait que la mode est très toxique, quoi. Mais Ouais, mais peut-être que mais tu t'en peut-être rends que compte. Ouais, tu l'as expérimenté. Exactement. Et donc, du coup, c'était vraiment face à toi. Et Exactement. c'est là où t'as eu un peu une Une- désillusion. C'est ça, une sorte de trahison parce que tu vois, la mode, quoi, enfin, c'est l'art. Tu as été un peu déçu de tes premières expériences Ouais, on peut mode. dire ça comme ça, ouais, franchement. Si on peut en faire un truc global de déception, ouais. Et est-ce qu'il y a des genre trucs plus précis dans la mode qui t'ont vraiment des Bah- phénomènes plus généraux de la mode, pas forcément liés à toi, ton expérience personnelle, Ouais. mais plus liés vraiment à l'industrie? Oui, celui qui m'a déçu, forcément, c'est Jacques Mus. Bon, je sais que tu voulais en parler, étonnant. mais. On a eu un off de 20 minutes parce qu'il voulait prendre la même idée que moi et il en a pas trouvé d'autres. Non, parce qu'en fait, il y en a tellement, mais sinon, ouais, si, en vrai, moi, ce qui me déçoit, c'est, en vrai, si, c'est la tournure dont t'as pris Dior. Changement de personnage. Ok. Ouais, c'est la tournure dont t'as pris Dior, en fait, tout simplement. Bon, déjà, forcément, il s'est passé ce qui s'est passé avec John. John, condamnable à condamner, évidemment, ça, on reviendra pas là-dessus. Dior a vraiment été pris dans quelque chose d'ultra consommation, avec du coup des choix qui n'ont pas forcément été à mon goût, personnellement, notamment Kim Jones pour l'homme et Maria Gracia Curie pour la femme. Désolé. Déjà, au niveau de l'homme, c'est vrai que le fait d'avoir nommé Kim Jones qui ne sait pas dessiner, moi, ça me pose un problème. Voilà, je vais le dire très honnêtement, un directeur artistique d'une maison qui ne sait pas dessiner ou qui n'a pas de base en dessin et qui ne sait pas représenter quelque chose et qui va préférer puiser dans d'anciennes archives, dans d'anciens dessins pour ensuite créer d'autres motifs à partir... Je peux pas. Pour moi, c'est du patchwork de non-créativité et j'arrive pas, donc à part ces petites abeilles à tête de mort qu'il a réussi à créer, merci mais non merci, je n'y arrive pas. Et puis toute cette blancheur du streetwear qui est le New Street du coup, je n'y arrive pas. Après, au niveau de la femme, donc pour Maria Gracia Curie, bon, elle a eu des beaux combats, ça on peut pas, voilà, je vais pas le nier non plus. Il y a eu tout cet effort quand même qui a été fait. Même si bon, faut nuancer Faut le nuancer. côté grande féministe Voilà. qu'on lui a donné. C'était barbant, c'était En fait, le ennuyant. truc, c'est qu'il y avait, ça manquait de, je trouve, artistiquement, c'était Oui, c'était hyper pas, profond, voilà, c'est Après, bien évidemment, c'est ce qu'on pense nous, hein, c'est pas... ouais, c'est hyper subjectif. Hein, voilà, donc, mais- peut-être que vous avez adoré. Vous pouvez éventuellement aimer son truc, ça. Bon, Kim Jones, par contre, c'est vrai que je n'accepte pas. Désolé, ça, c'est quelque chose que... Mais vous avez le droit de l'aimer, guys. Voilà. Vous avez le droit d'aimer, mais c'est quelque Allez chose à que... l'encontre de Joris. Dans les commentaires, dites que vous adorez. Mais en fait, je pense qu'il y a eu aussi une peur de leur part de post-Galliano, dans la peur que, à cause du drama et de la polémique, Dior chute. Si on n'était plus dans l'ère directeur artistique hyper créatif, je veux dire, Ouais, on a eu, les deux têtes tombaient ouais. parce que la mode rentrait dans une Ouais. nouvelle ère. Mais c'est vrai que je peux comprendre. Oui, non, mais je comprends ta déception. Voilà. Hein, Oui, mais je voulais apporter Oui, non, c'est clair, une nuance. et montrer que. Non, bien sûr, mais... Voilà, on essaie quand même de nuancer nos propos. On a bien Oui. conscience qu'on n'est pas une vérité absolue Totalement. dans l'industrie de la mode. Vous pouvez kiffer Maria Grazia Curie ou Virginie Viard, c'est vos opinions. Nous, on a des avis assez tranchés, assez précis. Après, voilà, Mais, par contre, j'ai été très content que ce soit enfin deux femmes directrices bien artistiques, sûr. hein. Alors Alors ça, ça, célébration, merci, enfin. standing ovation, Voilà. c'est encore mieux que la Ligue des Champions, quoi. Voilà. Dans la Champions League. Le truc qui ont gagné la voilà. 5-0, là. Cause. La mode, si jamais vous nous regardez, n'hésitez pas à mettre des femmes. Sachez qu'elles existent. Exactement. Martine Voilà. Rose existe. Sachez Voilà, qu'il y a aussi voilà. des femmes non blanches qui Aussi, existent. voilà. Des donc, créateurs non blancs qui qui existent, existent. des personnes non cis qui existe. Il y a du monde quoi qui Mhm. existe. N'hésitez pas à élargir le champ de vision. Est-ce que tu as d'autres déceptions? Non, je pense pas. Après, si, il y a forcément plein de déceptions. Je te laisse Parole. la parole. Moi, bien évidemment, du coup, je vais rebondir puisque tu as commencé à en parler. Mais Jacques Mus, sur plusieurs points. Bon, déjà, globalement, ce qu'il produit, c'est pas forcément, je suis pas forcément la cible. Donc déjà, je peux comprendre que moi, ça me plaît moins. Point de vue ma sensibilité artistique, forcément, c'est pas très objectif ce que je vais dire parce que je suis pas du tout la cible. Au-delà de ça, moi, ce qui m'a le
plus dérangé, c'est entre le début de la marque et Ouais. maintenant. Au début, ils prônent des valeurs hyper féministes, hyper Politique. limite woke, no joke, avec l'idée de la femme qui travaille, de la femme qui doit être libre, parler aussi d'écologie à un moment donné. On avait vraiment cette idée de présenter une marque hyper novatrice, hyper nouvelle. Ils sortaient dans la rue, ils faisaient voilà, scandale. voilà, on a eu un tournant à 360 et t'en parlais, l'idée d'aseptiser, de faire taire, où effectivement on est passé de cette marque qui prônait des choses, des valeurs, à une marque qui ne prône plus grand chose, même plus rien du tout. Point de vue écologique, bon bah c'est catastrophique forcément. La qualité l'est autant et je vois pas nécessairement où est-ce qu'on est sur une femme travailleuse, libérée des codes ou quoi que ce soit. Des grandes paroles. Et puis il y a tout ce truc, si je peux me permettre de rebondir. Rebondis. Il a fait un truc moi que j'ai trouvé bien, c'est de prendre des jeunes défavorisés pour certains de ses défilés. Moi je suis désolée, je vais dire un truc. Vous avez le droit d'aimer, genre encore une fois on n'est pas là pour dire quoi aimer, quoi pas aimer. Donne notre avis, on essaie d'avoir une forme d'objectivité, on essaie d'apporter aussi de la profondeur. Mais je trouve que c'est juste du Zara plus cher. Oui. On n'est pas sur une qualité exceptionnelle Non. pour le coup. Sachez que les sacs qui étaient extrêmement tendance à une période mais qui ne le sont plus, le traitement du cuir à cause des colorations, parce qu'on avait des colorations hyper tranchées à une époque, moins maintenant, mais c'est vrai qu'à une époque c'était vraiment des couleurs très tranchées, bah sachez que ça détruit forcément le cuir. Ils essaient quand même de se placer comme étant une marque luxe. Ne vous faites pas avoir par le marketing, parce que pour le coup, si on peut reconnaître quelque chose dans cette marque, c'est le marketing qui est assez exceptionnel. Franchement, ça a rien à dire. Autre moment, Jacques Mus, où je me suis senti extrêmement trahi par la mode, c'est le défilé à Versailles. Le moment où randomly et de manière genre hyper sereine, il a dit que son inspiration c'était Marie-Antoinette et Lady Diana. Je me suis dit, mais à quel moment on n'a pas vu les mêmes Marie-Antoinette et les mêmes Lady Diana? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres... Moi, la chute de la mode artistique, grosse trahison. Le développement de la mode hyper lisse, hyper belle, hyper propre, trahison. Le dernier défilé Vivienne Westwood, celui de février, guys. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais en tout cas, c'est celui de février, le dernier. Catastrophique. Je sais pas où était Vivienne Westwood. Est-ce que j'ai eu d'autres moments où la mode, je trouve... Si, bien sûr. Mais attendez, Galliano qui me pond un défilé haute couture chez Margiela incroyable et qui après random nous dit genre, voilà, comment ça c'est fini? Comment ça je ne vais pas avoir de banger comme ça? John, si tu passes par là, sache que tu m'as brisé le cœur à ce moment-là. À ce jour où on tourne cette vidéo, on ne sait toujours pas où il va et l'intérêt à aller quelque part. Je pense qu'il va quelque part. Mais dis-nous, envoie-moi un DM sur Insta, genre. Est-ce qu'il y a d'autres? Je crois pas, non. Enfin, je pense qu'il y en a d'autres, guys, mais comme ça, de Oui. but en blanc, comme on n'a rien préparé, j'ai pas forcément en tête. Ça, c'est vraiment genre, mais. Ouais, là, vous avez vraiment du... Ah, mais là, vous avez du brut, voilà, quoi. du brut, hein. Je sais pas si j'ai d'autres. Des moments qui m'ont déçu. Je sais pas, la création de Shein, Temu. En fait, je dois en avoir plein, mais comme ça, là, j'en ai pas, guys. Et Voilà. vous pouvez nous dire, vous, ce que vous Voilà, voulez, hein. ouais, grave. Grave. N'hésitez pas à nous dire, vous, les Qu'est-ce qui moments vous que a vous avez déçu, déçus. Je te propose de passer maintenant au moment où on a été genre. On a gars. kiffé, genre. Alors moi, il y en a plusieurs. J'ai un amour pour Demna. Demna, si tu passes par là, je sais qu'il est très critiquable et critiqué. Il a proposé des collections qui, pour moi, sortaient enfin d'un ordinaire, quand même eu une collection SM dans un espèce de jeu vidéo. Il y a évidemment aussi sa collection de haute couture. Enfin, sa toute première, je sais plus, 2019, je crois. J'ai trouvé ça incroyable, surtout que beaucoup de gens lui ont quand même reproché de s'être éloigné de Cristobal, d'être un peu quand même effectivement au niveau des coupes et tout dans le prêt-à-porter, mais alors dans la haute couture, je pense que là, vous pouvez pas faire mieux. C'est vraiment un moment que j'ai beaucoup apprécié. Les speed trainers, est-ce qu'on se rend compte quand même que le Boog, il nous a sorti des chaussettes et ça a pop-up, mais partout, quoi. Sachez que je déteste ces chaussures. Bah, c'est mes chaussures pour conduire. Voilà. Elles sont hyper confortables. C'est tout. Des moments que j'ai kiffé. J'ai grave kiffé Iris Van Herpen. Son travail en général. Son travail en général, c'est vrai que j'aime beaucoup Iris. J'aime sa vision. Ouais, sa technicité. Exactement, sa tout technicité. Bon, après, j'ai fait un bac dans tout ce qui est tout ça. C'est vraiment des techniques que j'adore. Pour moi, il faudrait qu'on voit plus parce qu'il y a vraiment quelque chose à On tirer. est grave différents là-dessus. Ouais, je sais. C'est des Ok. petits moments que j'ai kiffé. Il y a forcément plein de trucs qu'on a Ouais. kiffé, mais là, tout de suite, maintenant, je suis pas forcément. Ouais, t'as pas forcément en tête. Ouais, en pas blanc, forcément en tête. Voilà, c'est tout, c'est tout. Là, on s'est arrêté. Ouais, c'est tout. Moi, Si, il y en a un, pardon. Je te coupe. donc on me coupe la parole. C'est la réédition du double crocodile chez Cartier. Ah là là, j'étais tellement content. C'est un collier mythique de la maison Cartier. Et ils ont fait une réédition. Enfin, ils en ont refait un. Il y a pas très longtemps. Ou alors ils l'ont ressorti. J'ai plus le contexte en tête. C'était un moment qui m'a fait hyper plaisir. Moi, j'ai plein de moments, mais j'ai commencé par des moments fun un peu parce que Ouais. j'adore rire. Les interviews de Loïc Prigent d'Aya. Mes moments préférés de la mode ces derniers temps. Je veux dire, sorry not sorry. On n'est pas dans de la mode pure. Aya. Dans le monde de la mode. C'est Sorry un not truc. sorry, mais un c'est truc. iconique. C'est un truc. Pourquoi vous êtes venu au défilé aujourd'hui? Bah, je sais pas, on m'a invité.
Oui, Aya of Hogwarts, iconique. Je veux dire, Iconique. c'est le seul moment où les gens ont respecté ses seins. Bah, Mhm. tiens, je tiens quand même à le mettre en avant. Mais merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul de faire ton travail et de vraiment prendre en compte et en considération la personne dont tu vas styliser la Merci robe. Karine aussi. Merci Karine aussi. Bien évidemment, si tu passes par la Karine, on t'adore. En fait, je trouve qu'elle apporte une fraîcheur parce que elle est pas dans un truc, m'as-tu vu hyper prise de tête, elle s'en fout, genre, vraiment en mode. Ouais, on m'a slay, invité. genre. Je connais pas son travail, j'attends. Mais vous, Enfin, la genre, sculpture elle est jolie, ouais. je la trouve Voilà. tellement drôle, elle est Ouais. tellement authentique. Donnez-nous plus de gens comme ça, tu vois. Y a pas Pour de le coup, superficialité. on parlait tout à l'heure des gens qui sont dans la mode, que ça s'est ouvert à une élite. Ce qu'on critique là-dedans, c'est le côté où ces gens-là veulent paraître hyper intellectuels et veulent faire comme s'ils avaient des connaissances astronomiques. Y a qu'ils pas n'ont besoin. pas. Je veux dire, ça sert à rien de faire semblant d'avoir des connaissances. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave en fait. Si on Justement. te pose une question, imaginons que vous alliez en Fashion Week, qu'on Voilà. vous pose une question pendant une interview, si vous savez pas, vous dites ah je suis désolé, je suis pas renseigné sur le sujet, j'en sais rien. Voilà. Et au pire, genre, rebondissez, mais vous voyez, Ouais, le fait rebondissez. que Aya ne cherche pas, elle est dans un truc hyper intellectuel, puisque bah, elle connaît pas le truc, et genre, elle le dit elle-même, elle est là pour découvrir. Je trouve ça tellement frais, je trouve ça fait tellement du bien d'avoir ce Non, je genre suis de d'accord. truc. Je suis d'accord. Donc ça, c'est vraiment genre un moment que je voulais mettre en avant, parce qu'avec Juris, on adore Les regarder rêves ça. d'Aya, mais Aya si tu passes par là, mais On t'adore, genre par pitié. Autre moment, j'ai beaucoup pleuré et je le regarde en boucle. Bien évidemment, le défilé haute couture. Margiela, le tout dernier. Non, après je suis d'accord, hein, il est incroyable. Sachez qu'à chaque fois que j'écoute Hometown Glory de Adele, je n'ai que ce défilé en tête. Je pleure. C'est un moment hyper dramatique pour moi, hyper iconique. Moment que j'ai adoré. Thanks God, la fin de Eddie Slimane chez Saint Laurent. Non mais alors là je rêve quoi, non mais je rêve. Thanks God, Anthony, d'être venu. Je m'adresse à toi derrière cette caméra, Anthony. Merci d'avoir changé Saint Laurent. Même si je dois reconnaître que le défilé homme de janvier ne m'a pas satisfait. Alors là j'aurais préféré un Eddie, tu vois. Peut-être pas quand même, mais voilà, en tout cas, ça j'ai beaucoup aimé parce que j'adore Saint Laurent depuis très longtemps. Et là, j'ai vraiment genre retrouvé mon bébé. Bien évidemment, mais ça paraît obvious si vous me connaissez. Quand je vois des créations haute couture Galliano, les défilés Dior haute couture par Galliano, c'est pour moi la meilleure chose qui ait pu arriver à une maison. Les défilés McQueen. En fait, il adorait foutre le bordel dans ses défilés et ça, je C'est trouve ça dingue. iconique. Mais dans mes trahisons, la fin d'Alessandro Michele chez Gucci pour me mettre Sabato des Sardo. Pas, ça va saturer. Pardon, guys. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme beau moment de mode? Pourquoi j'ai plus d'idées comme ça, guys? Aya continue à aller au défilé par pitié, genre. Un jour, on fera une interview d'Aya, guys. Je propose de passer à la dernière partie. On va passer un petit peu dans l'Uchronie. On va proposer, genre, on va se confier encore un petit peu dans l'intimité, puisque vraiment, on est dans toute intimité, là. On est dans 50 minutes side, on est dans tous ces trucs-là. Si on avait pu changer de vie, si On pouvait tout enlever, tout changer. Si on remettait notre cerveau à zéro point de vue de la mode. Je te tends la perche. Et bah je la prends. C'est vrai que si je devais tout reprendre à zéro, je sais pas si je ferais exactement forcément la même chose. Peut-être que si là je devais remettre mon cerveau à zéro, je pense que très naïvement je me tournerais très vite justement sur les réseaux sociaux. Parce que on est quand même dans une société justement qui pousse vers ça, vers la publicité. Et je pense que c'est vrai que les premiers temps, je pense que je serais plus là-dedans. Tous les gens qui commencent dans la mode et qui savent pas forcément Où aller, quoi. où aller, et du coup ils se disent ah je vais essayer de me différencier, en fait je me différencie pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu te fondrais dans la masse, quoi. Exactement, je pense. On le voit hein, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, les gens qui fashionent, le machin, etc. souvent ont un peu la même perception de la mode. Je pense que je serais plus facilement aujourd'hui dedans. Embarqué dans ce truc-là. Ouais, mais je pense, avec le fait que du coup on n'a pas oublié toutes les autres choses, forcément je pense que j'irais plus me renseigner, évidemment, avec la maturité, vu que j'aurais le même âge qu'aujourd'hui, donc à 22 ans. Du coup, chercher, me diriger plus sur des choses classiques pour plus me prendre au jeu de l'intellectualisation, peut-être. Ouais, je regarderais, enfin, je regarde déjà beaucoup de documentaires, mais ce que je veux dire, c'est que là, peut-être que je serais plus centré sur des documentaires mode. Tu vois, aujourd'hui, là, par exemple, je regarde des documentaires sur les animaux et je vais voir de la mode dedans parce que j'ai tout ce travail, machin, etc. qui vont derrière. Ouais. Mais je pense que là, du coup, je serais plus sur des choses plus classiques. Je sais pas si je travaillerais dans la mode, en fait. C'est mon... Et si tu devais, là par exemple, je te donne le choix, tu dois choisir un type de vestiaire, tu choisirais quel type de vestiaire? Je pense quand même que, en fait, c'est compliqué quand même de se projeter là-dedans, mais je sais pas si je changerais quand même de vestiaire. Peut-être qu'il serait beaucoup plus dark quand même. Il est déjà bien dark. Je pense que ce serait bien pire. Ah ouais? Ouais, Malgré le truc des réseaux sociaux? Ouais, parce que je pense que je me dirigerais plus sur du rock, du néo-futuriste, tu vois, des trucs comme ça, avec punk, du goth, des trucs comme ça. Je pense que je serais plus là-dedans. Ok, donc juste tu upgrade le vestiaire que t'as. Ouais, c'est ça, parce que là, enfin, tu vois, mon vestiaire, c'est très... Mon vestiaire est très éclectique. Éclectique, donc, mais il est très noir et il est très ric, il est très post-apocalyptique et en même temps il
il est un peu crunch, il a un peu tout ça en même temps. Un peu de rock, un peu de tout ça, un peu fou. Et en même temps, il y a des pièces ultra sexy. Peut-être que j'aurais plus des grosses chaussures à plateforme plutôt que des escarpins, tu vois. Ok. Alors qu'aujourd'hui, j'ai plus d'escarpins que de chaussures à plateforme. Moi, je pense que si je devais recommencer à zéro, déjà, je ferais, avec les connaissances que j'ai maintenant, je pense que je ferais moins d'erreurs. Enfin, sans les connaissances mode, mais parce que du coup, j'ai eu plus de trucs, notamment par rapport aux réseaux sociaux et tout, à tout ce qui va être politique, propagande, sociologie et tout. Et donc, je ferais moins d'erreurs du point de vue du vêtement, parce que j'aurais moins cette envie de reproduire ce que je vois comme étant la seule vérité. Au cheminement de l'identité où je suis maintenant, je pense que mon style serait peut-être différent, parce que du coup, j'expérimenterais beaucoup plus le côté sexy, tout ça. Enfin, parce que moi, pour le coup, il y aurait beaucoup plus d'escarpins dans ma garde-robe. Moins de pantalons, plus de robes transparentes. Tu prendrais ma garde-robe, quoi. Peut-être pas. Ah, ok. Je pense que malgré tout, je resterai attirée par Saint-Laurent. Plus le Saint-Laurent de la femme un peu forte, mais très sexy, tu vois, genre la transparence chez Saint-Laurent, quoi. Je pense qu'il serait beaucoup plus le vestiaire que j'aurais. Je pense que c'est plus vers ça, vers quoi je me Un peu tournerais. à la Anja Rubik, genre. Peut-être. Ouais. Saint-Laurent, mais plus Saint-Laurent sexy que Saint-Laurent working girl, tu vois. Parce que je suis plus working girl pour le coup. Je me ferais moins avoir par les gens de la mode. Ouais. Je pense que je serais moins naïf. Je pense que je ferais moins d'erreurs sur les couleurs. Genre, par exemple, je n'achèterais pas une quantité astronomique de tenue bleue alors que Tu détestes le bleu. je déteste le bleu et ça me va pas. Peut-être moins d'erreurs pour le coup. Parce que j'aurais la maturité plus grande. Et peut-être en vrai, je sais pas du tout, mais peut-être moins 70 en vrai. Parce que j'aurais vraiment cette volonté, et ça c'est à cause de la société, mais très girl performance, tu vois. Et pour le coup, mes tenues 70 sont moins girl performance. J'aurais moins cette déconstruction au niveau du style que je l'ai maintenant, où pendant un temps je me disais, je dois performer quelque chose, et je l'ai déconstruit parce que maintenant je m'en branle, genre j'adore porter des costumes et j'en porterai toute ma vie, et je continuerai à en porter, et j'adore porter des pantalons, bon c'est un peu compliqué en ce moment, mais j'adore les pantalons de costume, ou les jogging hyper que je retwist, un mélange entre sportswear et officewear, tu vois, robe transparente, lingerie apparente. Tiro Carmen. Peut-être pas, mais why not? On sait pas, genre c'est de l'Uchronie, donc allons-y, allons. Je sortirai en soirée tous les soirs, j'irai aux after-shows Saint-Laurent, forcément. Ah, pour chiffler la grande perche là, comment elle s'appelle? Kendall Jenner. Je calculerai pas, moi. Elle est là, coucou! Tu te souviens pas? Et à chaque fois, elle est en haut ou des trucs comme ça, elle fait coucou à tout le monde. Ouais. Toi, tu la calcules vraiment pas. Hein. Enfin bref, non, j'ai dit, je me ferais moins voir par les gens, je serais pas du tout happé par elle. Ouais. Moi, j'aurais tapé à la discuter avec Bella, genre. Mais ouais, je pense que je changerais pas mal ça. Parce que c'est aussi actuellement ce vers quoi j'aimerais pouvoir tendre, vers une polysémie un petit peu de mon style, très working, office, street un peu. Ouais, un mélange street sport. Et un vestiaire un peu plus sexy, un peu plus. Pour le moment, voilà, je suis encore en pleine construction. Ouais. Donc je construis. De toute façon, un vestiaire, ça se construit tout au long de notre vie. Voilà, j'espère que ce petit épisode, pas du tout préparé. Non. Ce petit épisode hyper intime, un peu comme ça, filmé à la volée. Ouais. Vous aura plu. J'espère que Nous, les on a petites kiffé, rubriques en vous tout auront cas, le plu. faire. N'hésitez pas à répondre aussi à la troisième rubrique, on Ouais. vous a pas dit, mais n'hésitez pas en commentaire, donc vous avez les 3 rubriques. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à dire vous aussi, par exemple là pour la dernière, si vous pouviez choisir un style, bah, vers quoi vous iriez, si vous pouviez recommencer à zéro, quelles erreurs vous ne feriez pas. N'hésitez pas à rebondir là-dessus, je vous l'a dit, les moments que vous avez aimés, les moments que vous avez détestés dans la mode, et puis si vous a inspiré bien sûr. N'hésitez pas à faire les petites YouTube ads. Ouais, liker, les petits likes, les commentaires et compagnie. Partager, Enfin, je sais pas quoi, vous enfin, connaissez, hein, vous êtes sur YouTube depuis des années, peut-être même avant nous. Et écoutez, nous on va vous laisser. Ouais. Voilà, on fait des gros bisous. Bah ouais. Et puis on vous dit À à bientôt. bientôt. Au revoir. Je devrais être chanteuse.